En fait, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler d'un autre sujet. C'est un sujet encore plus pertinent et plus intéressant. Il s'agit de la guerre commerciale qui existe aujourd'hui entre les deux plus grandes puissances économiques du monde, la Chine et les États-Unis. Ce 4 avril 2025, la Chine vient de faire la même chose que les États-Unis ont fait. C'est-à-dire une augmentation des tarifs douaniers supplémentaires de 34% sur l'ensemble des importations provenant des États-Unis. Effectif à partir du 10 avril 2025. Cette décision a augmenté les tensions commerciales entre les grandes puissances commerciales du monde et a des répercussions immédiates sur les marchés financiers internationaux. Nous allons donc voir quels sont les différents impacts de la décision de la Chine de l'augmentation des frais de douane de 34% sur les différents marchés. On va commencer par les marchés boursiers. Donc, sur les marchés boursiers, au niveau des États-Unis, j'ai écrit ça, j'ai pris les notes ici. On voit que par exemple, les indices boursiers américains ont subi une baisse significative. Le Dow Jones Industrial Average a chuté de 2231 points, soit une diminution de 5,5%, tandis que le S&P 500 a reculé de près de 6%. Le Nasdaq, riche en technologie, est entré en territoire baissier, enregistrant une baisse de plus de 20% par rapport à ses sommets de février. En Europe, les marchés européens ont aussi été affectés. Le FTSE 100 de Londres a enregistré une baisse de 5%, sa pire performance en une seule journée depuis le début de la pénurie du Covid, de la pandémie du Covid-19. L'indice stock XX 600 a chuté de plus de 10% par rapport à ses récents sommets. Les banques européennes connaissent leur pire semaine en 3 ans. En Asie, les marchés asiatiques n'ont pas été épargnés, enregistrant des pertes significatives en raison des craintes croissantes d'une guerre commerciale prolongée et de ses effets potentiels sur la croissance économique mondiale. Dans un second temps, voir les conséquences sur les matières premières. On a vu sur les marchés boursiers. Maintenant, voir les conséquences sur les matières premières. Les tensions commerciales sur les matières ont également impacté les marchés des matières premières. Les prix du pétrole brut, Brent, sont tombés en dessous de $65 le baril, tandis que le cuivre a perdu 6%, reflétant les inquiétudes concernant les éventuelles récessions mondiales. Donc on a peur d'une puissante crise, d'une grande crise qui peut arriver à tout moment. Maintenant, les réactions et perspectives. Le président américain Donald Trump a indiqué qu'il ne modifierait pas sa politique commerciale malgré la volonté des marchés, affirmant que c'était un bon moment
pour devenir riche. Riche que jamais. Ça, c'est ce que le président Donald Trump a dit. De son côté, la Chine a saisi l'Organisation mondiale du commerce pour contester les nouveaux droits de douane américains, soulignant son engagement en faveur du multilatéralisme et du respect des règles commerciales internationales. Bon, maintenant les analystes préviennent, donc, au niveau des analystes, ils préviennent qu'une escalade de tensions qui pourrait entraîner une guerre commerciale prolongée avec des implications négatives pour le commerce mondial et la croissance économique. Ça sont les experts, les analystes qui disent ça. Maintenant, quelles peuvent être les conséquences de cette guerre sur les pays africains? Nous, cette guerre, quelles peuvent être les conséquences donc sur les pays africains? L'escalade des tensions entre les États-Unis et la Chine en 2025, marquée par une hausse mutuelle des droits douaniers de 34%, peut avoir plusieurs conséquences sur les pays africains, à la fois économiques, commerciales et géostratégiques. Dans un premier temps, on peut avoir par exemple une baisse de la demande en matières premières dans les pays africains. Donc, comme conséquence, une guerre commerciale entre les deux grandes puissances économiques mondiales peut ralentir la croissance mondiale, surtout en Chine, qui est le principal partenaire commercial de nombreux pays africains. Celui qui achète les minéraux, les matières premières. Un exemple, si la Chine réduit sa demande de cuivre, qui est important pour ces industries, des pays comme la Zambie, la République démocratique du Congo vont directement subir cela. Ils vont subir une chute de leurs recettes parce que ce sont des exportateurs, ce sont ceux qui vendent principalement à la Chine. En 2018, lors des précédentes tensions sino-américaines, les prix du cuivre avaient chuté de plus de 15%, affectant déjà les économies africaines dépendantes. C'était en 2018. Maintenant, dans un deuxième temps, au niveau des pays, l'impact de cette augmentation des frais douaniers au niveau des pays africains, on peut avoir par exemple une instabilité des marchés financiers et une baisse des investissements. Ça sont les conséquences au niveau des pays africains. Comme conséquence, l'incertitude sur les marchés financiers pousse les investisseurs internationaux à fuir les marchés émergents, dont l'Afrique. Donc, maintenant, un exemple, le retrait de capitaux étrangers peut entraîner la baisse des devises locales. Exemple, Naira, le cedi, rendant les importations plus chères. Cela affecte directement le budget public, déjà fragile, surtout dans les pays très endettés. Là, tout le monde, vous comprenez ça. Dans un troisième temps, les opportunités commerciales, c'est-à-dire il y aura création des opportunités commerciales à court terme. Je m'explique. Comme conséquence, certains pays africains pourraient profiter de la restitution des chaînes d'approvisionnement mondiales. Si les États-Unis ou la Chine cherchent à diversifier leurs fournisseurs, des pays comme l'Éthiopie, le Maroc, le Kenya peuvent capter de nouveaux marchés. Un exemple, le textile, par exemple l'agriculture, les minéraux rares. Mais cependant, cela suppose des réformes rigides en infrastructure logistique et une nouvelle réglementation. Dans un quatrième temps, on peut avoir la baisse de l'aide au développement et des financements
Donc on peut avoir la baisse de l'aide de développement et des financements. Dans un quatrième temps, une guerre commerciale, comme conséquence, une guerre commerciale prolongée pourrait inciter les États-Unis et la Chine à réduire les engagements financiers extérieurs pour se concentrer, pour se recentrer, pour se concentrer sur leur économie. Un exemple, si la Chine freine ses investissements dans l'initiative Belt and Road, plusieurs projets d'infrastructures en Afrique risquent d'être suspendus, comme par exemple la construction des routes, des ports, des barrages, des chemins de fer, tout ça. Du côté des Américains, des coupures budgétaires dans l'aide à l'Afrique pourraient accélérer en cas de récession. Ça pourrait s'accélérer en cas de récession. C'est une crise. Maintenant, le positionnement, parlons un peu du positionnement géopolitique. Conséquence, les pays africains pourraient être contraints de choisir leur camp dans la rivalité sinon américaine. On peut demander aux pays, choisissez qui entre nous deux. Exemple, certains pays bénéficient de l'aide chinoise sans condition, tandis que les États-Unis exigent souvent des réformes démocratiques. Les États-Unis sont toujours là pour dire que la démocratie a fait ceci. Cela peut créer des divisions politiques internes et régionales, ou même, oui, au niveau de l'UA, par exemple, l'Union africaine, au niveau, par exemple, de la CEDEAO. Donc, en fait, on peut dire ici qu'à court terme, les pays africains risquent des chocs économiques, baisse des exportations, rivalité monétaire. À moyen terme, certains pourraient tirer profit s'ils renforcent leur compétitivité, diversifient leurs partenaires commerciaux et améliorent leur environnement des affaires. Voilà donc l'impact. Vous savez, la décision de Donald Trump. Donald Trump est en train d'ouvrir le monde. Je vais toujours partager avec vous ces idées, ces décrets. C'est-à-dire ces décisions qui sont prises au niveau de la Chine, au niveau des autres pays et qui ont des impacts sur les autres pays, qui peuvent avoir une influence. Vous avez entendu parler une fois qu'un papillon peut battre son aile au Cameroun et ça crée un tsunami en Chine ou ça crée un tsunami aux États-Unis. Donc voilà par exemple l'étude de l'impact d'un petit phénomène ou un épiphénomène sur un endroit qui peut créer un macro-phénomène dans un autre endroit. Abonnez-vous et partagez au maximum possible cette vidéo. En fait, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Jean Camden. Et pour ceux qui veulent préparer dans leur concours, on est là à votre disposition. On ne peut pas parler l'ENAM, prépare les concours niveau baccalauréat. Pour ceux qui préparent les concours niveau baccalauréat, l'inscription c'est 5 000 francs. Les frais c'est 20 000 et il faut avancer 2 mois. On travaille uniquement sur WhatsApp. Pour ceux qui préparent les concours niveau licence, l'inscription c'est 5 000, les frais c'est 30 000 francs. Et il faut avancer au moins 2 mois. Et je précise qu'on travaille uniquement sur WhatsApp. Donc, ceux qui vont nous faire confiance, nous ferons confiance. Ceux qui ne veulent pas, ils partent voir ailleurs. Nous, on va travailler avec ceux qui viennent. Oui. Et pour ceux qui veulent préparer Polytechnique, c'est des approches. Il y a des personnes qui m'ont vu et qui me disent qu'ils attendent de commencer les prépas après le concours, après le bac. Je voudrais attirer l'attention de beaucoup de personnes. Parfois, après le bac, je me dis c'est parfois tard. Après le bac, parfois c'est tard. Beaucoup de gens ne comprennent pas ça. Je précise bien que après le bac, parfois c'est tard. Pourquoi? Parce que déjà, vous n'avez même pas parfois beaucoup de temps. Parfois c'est 1 mois, quelques jours seulement pour préparer un concours. Et le travail doit être intense et tous les jours. Or, quand on a suffisamment de temps pour se préparer, on a le temps de ne pas comprendre aujourd'hui et comprendre demain. Alors quand on a la pression de la dernière minute, c'est pas souvent le moment. Donc à la dernière minute, moi je vais me retirer simplement. Je vais dire aux gens, non, je n'accepte plus les candidatures. Donc sachez que il y a des délais pour pouvoir travailler avec vous. Abonnez-vous et partagez. On se voit donc prochainement. Inch'Allah.